l'ambulance arriva enfin. J'embarque évidemment. Je m'assois à l'arrière avec lui. Je sais, on n'est pas supposé faire ça. Mais c'est plus fort que moi. Et la gentillesse de l'ambulancier me laisse aller. Car de toute façon, mon conjoint a peur. Il va pas bien. Donc, c'est vraiment une bonne idée que je me sois à côté de lui. Arrivé à l'hôpital, bien figurez-vous que je me fais recevoir par une infirmière. Oh là là. Pourtant, j'ai toujours de bons services. Les gens sont gentils avec moi. Les spécialistes, les docteurs, les infirmières, les préposés, tout le monde est gentil. Lorsque j'arrive à l'hôpital et que j'explique la situation. Mais cette fois, cette infirmière, qui devait sans doute être fatiguée après un chiffre, on ne le sait pas, me dit tout bonnement que j'exagère, que j'aurais jamais dû arriver en ambulance, utiliser une ambulance pour amener quelqu'un qui fait de l'anxiété. Alors je me fais recevoir, mais solide. Et là, je ne comprends pas tout à fait parce que c'est bien ce qu'on m'avait dit de faire. La travailleuse sociale qui nous suit depuis le début m'a bien mentionné qu'au moment où cela arriverait, où mon conjoint n'irait vraiment pas bien, il manifesterait personnellement un intérêt d'entrer à l'hôpital, bien c'était la chose à faire car on sait très bien que l'amener moi-même dans ma voiture, il aurait été facile pour lui d'ouvrir la portière et de sortir. Il n'y avait rien qui l'arrêtait. Il ne voulait même pas s'attacher en voiture. Donc, c'était vraiment la seule chose à faire, c'était d'appeler l'ambulance. Bon. Après quelques instants, au bout d'une 15-20 minutes, l'infirmière est revenue me voir et a pris le temps de s'excuser. Car, après avoir lu le dossier, bien, elle était en mesure de constater que c'était effectivement la seule chose à faire, c'était de me prendre l'ambulance et de monter en droite ligne dans une telle situation. Et la situation étant ce qu'elle est, bien, ils l'ont gardé quelque temps. Ils l'ont gardé quelque temps de voir vraiment où la maladie était rendue, où on en était. Et là, c'était compliqué, hein, faut pas oublier les masques et tout. Mets ton masque, enlève le masque pour manger, remets le masque. Oh là là. Évidemment, moi, c'était pas possible que je passe 24 heures là. J'ai des choses à faire. On a une maison. Il faut entretenir, il faut que je mange, il faut que je dorme. Il faut que je remplisse les papiers. Il faut que je prenne du temps pour moi. Alors, on a de l'aide, encore une fois, heureusement. De l'aide. Des gens qu'on paie, des gens qui sont spécialisés plus dans l'accompagnement, des gens qui l'assistent, qui m'assistent. Et là, c'est plus possible. C'est plus possible d'aller plus loin. Bon, alors ici, je vais faire court car 10 ans en quelques épisodes, c'est long. Mais oui, il attrape la COVID. Voilà, évidemment. Mais la COVID, à l'hôpital, alors que c'est compliqué et que tu souffres de la maladie d'Alzheimer, bien figurez-vous que je l'ai aussi accompagné et finalement, j'ai dormi aussi là, habillée là, au
complet, la visière et tout et tout. 10 jours plus tard. Madame, madame, est-ce que vous voulez le garder? Je crois que c'est plus possible pour vous, madame. Je pense qu'il est temps qu'on pense à le placer.